Bonjour pour ce nouveau tuto, pour ce nouveau vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de machine simple. C'est un cours demandé par les élèves de la 9e année fondamentale. Donc, ce cours va se diffuser en français et en créole. Donc, tout d'abord, les machines simples. Les machines simples sont des appareils qui permettent, à partir d'une force donnée, d'obtenir une force différente en intensité et en direction. Donc, une machine simple, c'est un appareil qui permet de faire un travail avec moins d'efforts. Donc, lorsque une machine simple pour faire un travail, ou pas utiliser un pile force pour faire. C'est ce qu'on a dit. Les machines simples sont des appareils qui permettent, à partir d'une force donnée, d'obtenir une force différente en intensité et en direction. C'est-à-dire, on utilise moins de force quand on utilise une machine simple. Donc, normalement, comme nous l'avons déjà vu, les machines simples sont la poulie, le levier, le plan incliné, le palan, la grue, etc. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le levier. Le levier, c'est quoi un levier? Un levier est une barre rigide, mobile, autour d'un point fixe appelé point d'appui. Donc, comme vous regardez bien la figure, nous avons une tige qui soulève un bloc. Donc, le bloc, représente pour nous la masse du corps. Il y a un petit triangle sous la tige qu'on appelle calque. Ça, c'est le point C. Il y a le point A où l'on exerce la puissance. Donc, nous avons une tige là. Tige là, c'est une tige qui est longue. On a parlé de tige là, il doit y faire un morceau de bois qui est allongé, donc qui soulève un bloc quelconque. En bas bloc là, dans le point CA, nous mettons, il doit peut-être un petit morceau de bois ou un petit bloc qui permet tout capable de soulever une charge. Dans la conclusion, on voit que la force exercée en B par le poids P, ou bien par le poids de la pierre, comme dans ce cours, on représente le poids comme résistance parce que le poids soumet une certaine résistance. Donc, si on calcule le travail, donc ça produit un travail résistant. Celle exercée en A, là où l'on s'applique la force agissante pour soulever la pierre ou bien le bloc, est appelée puissance ou encore force agissante. Et le point C, sur lequel appuie la barre, est appelé point d'appui. Donc, c'est pour cela qu'on a défini un levier est une barre rigide, AB, mobile, autour d'un point fixe, appelé point d'appui. Tout d'abord, il faut dire qu'il existe trois genres de leviers. Le levier du premier genre, le levier du deuxième genre, le levier du troisième genre. On va rapide. Le levier du premier genre. Dans le levier du premier genre, le point d'appui C est situé entre le point d'application A de la puissance et le point d'application B de la résistance. Ça, c'est le levier du premier genre. La condition d'équilibre du levier du premier genre, c'est la force agissante à multiplier par le bras de levier CA, qui est égal à la résistance, ou encore le poids, à multiplier par bras de levier CB. On reprend. La condition d'équilibre, c'est la force agissante F à multiplier par CA, bras de levier, qui est égal à la résistance multipliée par bras de levier CB. Donc, ça, c'est la condition d'équilibre du levier du premier genre. Donc, dans cette formule, si on tire, on cherche à trouver la force agissante, ça est égal à la résistance, la force résistance, à multiplier par le bras de levier CB, divisé par CA, qui est égal à la force résistante aussi, à multiplier par CA. Donc, la force résistante qui est égale à la force agissante multipliée par CA sur CB. Et si on cherche les bras de levier, ça donne CA égale à la force résistante multipliée par CB sur la force agissante.
et le bras de levier CB qui est égal à la force agissante multipliée par CA sur la force résistante. Et on peut modéliser la figure. Nous avons la tige AB. En A, on a la force agissante F. En B, nous avons la force résistante R. Et en C, nous avons le point d'appui. Donc le point d'appui, c'est la somme des forces agissantes et la force résistante. Donc dans le levier du premier genre, le point d'appui est placé plus près de la plus grande force. C'est plus près de la plus grande force. Et la tige AB, c'est le plus long bras de levier. Donc on peut poser la tige AB qui est égale à CA plus CB. Si on tire la valeur CA, donc CA est égal à AB moins CB. Donc si on remplace CA dans la formule ici, F égale à CA, F multiplié par CA égale à R multiplié par CB. Donc on va trouver l'autre bras de levier. Donc pour les exemples des leviers du premier genre, nous avons le pied de biche pour arracher les clous. Regardez bien, ça c'est le pied de biche, c'est pour arracher les clous. Nous avons les pinces coupantes, on appelle aussi les cisailles. Ok, c'est pour couper les fils. Et nous avons les ciseaux. Les ciseaux aussi servent à couper des toiles, etc. Autre chose. Et nous avons les tenailles pour aussi arracher les clous. Donc, ce sont les exemples des leviers du premier genre. Donc, on appelle le levier premier genre interpuissance. Ok, excusez. On appelle le levier du premier genre interappui. Interappui. Donc, dans le levier du premier genre est aussi appelé interappui. Pourquoi? C'est parce que le point d'appui se trouve entre la puissance et la résistance. Et dans le levier du premier genre, on gagne en force, mais on perd en déplacement. C'est-à-dire, on exerce moins de force, mais on gagne en déplacement. C'est-à-dire que la longueur de la tige est beaucoup plus longue. C'est-à-dire, dans le levier du premier genre, nous avons CA, qui est la tige du bras de levier qui est plus long après le plus long bras de levier AB. Dans le